C'est une nouvelle étape de transformation du chemin de fer gabonais que le gouvernement de la transition a lancé. Une opération rendue possible grâce au soutien de l'Agence française de développement à hauteur de 173 millions d'euros et d'une subvention de 30 millions d'euros de l'Union européenne. En alignement avec les priorités nationales du Gabon, ce projet s'inscrit dans une vision stratégique de développement qui renforcera la compétitivité économique du pays, notamment dans les secteurs miniers, tout en contribuant au désenclavement des populations et à l'amélioration des conditions de transport. Des investissements considérables afin d'améliorer la qualité des services de la CETRAG. Les accidents de personnes dans les zones urbaines entre le PK2 et le PK17 restent fréquents. Les actions de prévention, donc par des sensibilisations, ont montré leurs limites, même si celles-ci restent à poursuivre. Il est nécessaire donc d'effectuer en urgence les travaux permettant de sécuriser d'une part les circulations ferroviaires et d'autre part les piétons par la pose des protections passives adéquates de type clôture et passerelle. Fier de cette collaboration, l'ambassadeur de la France a tenu à réaffirmer l'engagement de son pays à soutenir le Gabon. Lorsque je parlais d'infrastructures exceptionnelles, c'est non seulement pour ses caractéristiques techniques, 670 km de voies aux standards mondiaux à travers les forêts, les marais, les montagnes, que pour l'importance vitale que le Transgabonais tient dans la vie économique d'une grande partie de ce pays. Depuis plusieurs années, la CETRAG et ses partenaires, dont Eramet et Meridian, ont déployé une nouvelle expertise de pointe pour diagnostiquer l'état de la voie ferrée et à y apporter des solutions durables. Ce programme de modernisation s'inscrit aujourd'hui dans un objectif plus vaste, celui de transporter 21 millions de tonnes de fret par an dès 2029 contre 9 millions actuellement.